Vous avez lu le titre, Renault va faire du ménage dans sa gamme et nous présente ce mystérieux Renault Symbiose. On va y revenir un petit peu plus en détail juste après. Avant toute chose, vous le savez, mes chers j'accélérés, on va revenir sur les petites news de l'internet moderne. Et donc on commence sans plus tarder avec la présentation de cette Fiat 500 collectionnée 1957. Désolé pour l'accent, hein, vous savez, des fois j'énonce des nom de voiture en italien et je me fais défoncer. Donc 1000 excuses, hein, j'ai pas fait italien LV2 malheureusement. Et donc cette Fiat 500 collectionnée, c'est en quelque sorte, je pense, hein, en tout cas vu comment c'est présenté, une forme de barreau d'honneur pour cette Fiat, hein, vous voyez, donc ça va être la principale information qui distingue ce véhicule avec les autres Fiat 500, la petite mention sur la custode. Il va y avoir aussi d'autres petites touches comme cette peinture il me semble exclusive. La planche de bord, c'est du bois qu'il y a à l'intérieur. Il y a un cuir aussi spécifique. Bon, vous l'aurez compris, cette Fiat 500, elle est plutôt luxe, même très luxe, hein, il faut le dire, pour ce genre de véhicule dans cette catégorie. Donc, elle va être limitée à 1757 exemplaires, comme par hasard. C'est disponible uniquement en version cabriolet. Là, vous le voyez bien, le bois. Le bois est vraiment très très joli, là. Une espèce de petit bois flottant, là. Elle me fait presque penser à la Riva que je trouve magnifique, sûrement la plus belle version. Ici, nous avons une belle plaque aussi métallique commémorative, le fameux cuir. Et donc, cette auto va être disponible en Italie et dans certains pays européens, dont la France, mais également le Japon. Ça, c'est plus original. Et donc, cette Fiat 500 va être disponible au prix, attention, hein, parce que ça va être avec le 1 litre hybride, entre guillemets, c'est le 1 litre 70 chevaux, qui est sur la Fiat 500 que j'ai d'ailleurs essayé il y a un petit moment déjà sur la chaîne, qui est la voiture de ma mère, hein. Donc j'ai un certain avis là-dessus, elle est très cool, mais c'est quand même un peu mou. Et surtout, le prix de cette version limitée, c'est assez cher. C'est vraiment très cher même parce que on est sur un prix en Italie, on n'a pas eu le prix en France, mais bon, ça va être à peu près pareil, 25 900 euros. 25 900 euros, ça me paraît quand même un poil abusé, même si c'est vrai, elle est toujours aussi craquante. C'est quand même très cher pour ce modèle sorti en 2007. C'est fou d'ailleurs la longévité, cette voiture, ben, elle a 17 ans. 17 ans pour globalement la même voiture, hein. Ils ont fait un gros restylage en 2015, mais en soi, bah, c'est la même voiture. C'est toujours une base de Fiat Panda 2. Ça fait un peu cher, je trouve. N'empêche, chapeau Fiat, hein, ils ont réussi un coup fabuleux avec cette auto. Et depuis 2007, elle s'est vendue à plus de 3,2 millions d'exemplaires dans le monde. Et vraiment, on pourra dire que cette auto, en tout cas, elle aura marqué notre époque. Ça, c'est évident. En deuxième news, vous le voyez devant vos yeux ébahis. Et non, il ne s'agit pas de la Mini électrique, mais bien de la Mini actuelle, restylée, vraiment en mode Mini 2024. Mais ici, c'est bien donc un gros restylage, hein. Donc, on reprend la plateforme de la Mini présentée en 2013. Mais ils ont mis tous les codes pour que on n'y voit que du feu. Et je trouve que ça marche vraiment pas mal. En fait, en réalité, il va y avoir quand même deux, trois petits éléments distinctifs. Au niveau de la signature des phares, qui est un poil différente. Mais là, vous voyez, ici, nous avons une Cooper S. Et aussi le capot qui est un peu plus long sur la version thermique. On a aussi les poignées qui ne sont pas affleurantes. Mais sinon, c'est vraiment bien fait. Un beau gros restylage, hein. Et donc, nous allons avoir une Mini Cooper C. Cooper C, donc c'est le 3 cylindres qui va être un petit peu plus puissant, 156 chevaux, et une Cooper S de 204 chevaux. La Cooper C, le 0 à 100 est tombé en 7 secondes 7. La Cooper S, on n'a pas plus d'infos que ça là-dessus. Le prix est de 29 500 euros pour la Cooper C, ce qui est bien trop cher selon moi, et 33 500 euros pour la Cooper S. Déjà, je trouve que c'est un peu mieux. Au moins, on a une voiture qui envoie du lourd, quoi, pour ce prix. Sinon, la Mini Clubman va être arrêtée. En revanche, on retrouvera toujours la Mini en version 5 portes, mais également la Mini Cabriolet qui va être reconduite. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, je trouve. Après, moi, je suis toujours pas hyper fan de ce design, mais ça, vous commencez à le savoir. Ici, ça dépote carrément, bah forcément, hein. Regardez-moi ce bolide.
La Porsche Taycan, la première Porsche 100% électrique qui est sortie en 2019, hein, ça fait déjà 5 ans, c'est fou, hein, le temps passe. Et nous avec, mes chers atmophiles, et bien cette Taycan, elle va recevoir son restylage de mi-parcours, finalement c'est assez logique, hein, vu qu'elle va avoir 5 ans. Donc en soi, pas grand-chose ne change, mais à la fois c'est quand même des petits changements bienvenus. Déjà, on peut avoir plus de puissance et plus d'autonomie. Donc niveau puissance maxi, en activant l'overboost, on peut être jusqu'à 952 chevaux. On sent que Tesla est visé et si on veut maximiser l'autonomie, bon, ça sera pas la version la plus puissante, ça sera justement la moins puissante. On peut avoir jusqu'à 678 km d'autonomie. La Taycan est à partir de 105 000 euros. Elle augmente forcément. La version 952 chevaux aura un joli 0 à 100 hein, parce qu'il sera atteint en 2 secondes 4. Alors moi, j'aimerais vraiment pas du tout être là-dedans. Je serais assez mal. Les capacités de batterie augmentent tout en étant plus légères. Donc ça aussi, c'est plutôt cool. De toute façon, les voitures électriques, là, on est tous à critiquer. Enfin, pas tous. Moi, je commence, je vous dis, à trouver du bon, voilà, même si tout n'est pas parfait. Mais c'est vrai que là, on essuie, entre guillemets, les plâtres dans 10, 15 ans. S'ils arrivent à miniaturiser les batteries et à faire en sorte qu'elles soient rechargeables beaucoup plus facilement, avec une meilleure autonomie, toujours plus performante, ben là, il n'y aura même plus de débat, à mon humble avis, hein. Enfin bon, ça ne regarde que moi. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire ce que vous en pensez. Et donc moi, si je devais vous orienter vers un Taycan, je pense que ça serait la version basique qui remplit déjà largement les attentes, je pense. Est-ce que vous connaissez le Toyota BZ4X? Je n'en suis pas sûr. Déjà, moi, je le connais pas trop parce que il faut aussi dire que ce véhicule, on ne le voit absolument jamais sur nos routes. Et la raison, elle est toute trouvée, c'est que ben, lorsqu'il est sorti en France, il était assez cher. Je vais quand même vous parler des prix parce que c'est une chute incroyable. Il faut croire que Tesla inspire ses rivaux plus traditionnels parce que après Volkswagen qui a aussi bien baissé les prix de certains véhicules électriques, la Toyota, ils ont pété un câble. Donc, attention, la baisse de prix de ce véhicule est complètement folle. Il y a à peu près 8 mois de cela, si vous souhaitiez acheter un Toyota BZ4X, d'ailleurs ce nom est beaucoup trop nul, hein, malheureusement, hein, c'est pas terrible d'avoir des noms aussi compliqués hein, pour les consommateurs. Bref, donc il y a 8 mois, c'était autour de 55 000 euros. Et malheureusement, ils se confrontaient quand même à des véhicules à ce prix-là plus premium, hein. On pense à BM, Mercedes, Audi, forcément. Et même le Tesla Model Y, mais lui, en plus de ça, il était beaucoup, beaucoup moins cher. Donc fin 2023, Toyota a commencé à le baisser un petit peu de prix. Ils l'ont mis à 49 000 euros. Ça reste quand même plutôt cher. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait là? C'est fou là. Il y a pas longtemps, hein, vraiment, la news elle date de moins d'une semaine. Eh bien, ils ont baissé le tarif de ce véhicule à 39 900 euros et même 34 900 euros si on va aujourd'hui sur le site de Toyota. Donc, en l'espace de même pas un an, le véhicule a perdu 20 000 euros. Salut à vous, les premiers acheteurs de ce véhicule, hein, on pense à vous. C'est quand même catastrophique de faire ce genre de prix. Malheureusement, dès le début, finalement, ce Toyota aurait dû être à ce prix parce que là, sa carrière est déjà lancée, l'image est pas bonne. Les gens qui ont fait confiance en Toyota se sont fait complètement défoncer. Voilà. Mais en tout cas, si vous souhaitez en acheter un aujourd'hui, bah du coup, ça devient un choix beaucoup plus crédible. On va aller vite fait sur le site de Toyota hein, pour le configurer, mais vous voyez, 34 900 euros. En fait, il faut le prendre en business. Et du coup, c'est vrai qu'à 55 000 euros, on se dit que c'est pas terrible. À 34 900 euros, c'est plutôt pas mal. Alors, on le prend en Doro Motrice. Voilà, vous voyez, en noir, c'est la couleur gratuite. Non? Ah non, j'ai l'impression que toutes les couleurs sont gratuites. On regarde ensemble, hein, vous voyez, là, c'est... bon, et franchement, comme là, il a ces éléments de carrosserie qui ressortent en noir, ben, finalement, moi, je l'aime bien comme ça. Peut-être en gris, voyons. Ouais, il est pas mal en gris. Moi qui aime pas forcément trop le gris. Et oui, donc là, voilà, ouais, couleur de série, céleri noir en tissu, j'entaliage 18 pouces. Vous allez avoir une voiture pas si mal que ça. Pour un prix, ça reste cher, mais on perd 20 000 euros quand même. Moi, je voulais juste savoir au niveau de la batterie de ce véhicule, parce que ben, on n'a pas trop d'infos finalement. Et le site Toyota, il y a quand même mieux, hein. Caractéristiques techniques, performance. Autonomie en électrique, 500 km WLTP, normalement là-dessus.
Et niveau performance, on n'a pas d'informations particulières. Heureusement, grâce à la magie du montage et d'internet, j'ai réussi à avoir mes sources. Donc en version d'Euromotrice, c'est 204 chevaux pour un 0 à 100 atteint en 7 secondes 5. Franchement, c'est pas dégueu. C'est un choix en tout cas envisageable. Malgré tout, voilà, on va chez Tesla, on a une voiture qui va être plus puissante, plus performante, mais l'autonomie sera moindre, 455 WLTP, et puis elle coûtera un poil plus cher. Après, Tesla, malgré tout, ils savent faire des voitures électriques, ça, c'est pas à douter. Et en plus de ça, le réseau Tesla de superchargeurs, c'est quand même le meilleur réseau qui existe. Mais si vous souhaitez un autre choix aussi assez sympa, vous avez le Renault Scénic pour le même prix, qui sera un petit peu moins puissant, mais aussi doté d'une batterie un petit peu plus faible, autour de 450 km, il me semble. Moi, peut-être que je partirai sur le Scénic parce que j'adore l'habitacle et même c'est une véritable nouvelle voiture, en plus made in France. Alors que ben, le Toyota, c'est pas made in France, et le Tesla non plus. Et puis Tesla, c'est le choix facile par excellence. Moi, vous savez que j'aime bien toujours les choix un poil exotiques. Alors, cette arrivée, je sais qu'elle va faire plaisir à beaucoup d'entre vous. Alors, moi, je suis pas le plus grand fan des breaks, mais c'est vrai que j'aime bien souvent les breaks BMW, nommés Touring. Et ici, déjà, j'aime bien la nouvelle série 5, hein. Ça fait partie des BM que je trouve qui relève un petit peu le niveau de ces dernières années qui était assez compliqué. Et la version Touring, je trouve qu'elle est très réussie, très jolie. Donc, on a quand même un beau bébé en face de nous parce qu'elle fait 5,6 m. Elle sera disponible en version électrique forcément, mais également en version thermique. Le volume de coffre, parce que là-dessus c'est important, hein, vous savez que j'adore les volumes de coffre, je vous en parle pas sur toutes les news quand même, mais sur un break ça me semble assez pertinent. 570 à 1700 litres, le véhicule va être lancé en mai 2024. Niveau thermique, on va avoir que un moteur diesel, le 2 litres en plus, c'est dommage quand même, ça aurait été mieux qu'ils mettent un bon 6 cylindres BM. Dommage, donc 197 chevaux, et ce moteur sera décliné soit en 2 roues motrices, soit en 4 roues motrices, donc nommé X-Drive chez BMW. Mais si vous voulez être un petit peu plus foufou, vous prenez la version électrique. Alors il y a deux motorisations. La version sage, entre guillemets, qui fait quand même 340 chevaux. Je pense que pour aller chercher le plein, ça sera déjà pas mal. Mais si vous êtes complètement des fous dans votre tête, vous avez la version 601 chevaux, nommée i5M60. 601 chevaux quand même, c'est un truc de malade. Niveau autonomie, la version 340 chevaux, ça sera 560 km d'autonomie. Ici, sur la version la plus radicale, ça sera 506 km d'autonomie WLTP. C'est pas si mal, c'est ça que j'aime bien aussi, c'est que vous avez des voitures complètement ahurissantes, mais qui vous permettent quand même d'envisager la route plus sereinement qu'avec ben, une sportive thermique de même puissance, même si c'est pas forcément comparable. Niveau batterie, elle fait 81,2 kWh. Et niveau tarif, on va être à partir de 66 600 euros pour la version diesel 2 roues motrices et jusqu'à 109 000 euros pour donc la i5 M60 dotée du moteur de 601 chevaux. Je sais que ce véhicule va en ravir certains d'entre vous. Bon, moi je trouve que c'est un peu cher, je suis pas forcément la cible, en plus c'est énorme, mais c'est vrai que quitte à prendre un grand break un peu à tempérament sportif, je pense que je m'orienterai sans grand souci vers cette nouvelle série 5 Touring. Et enfin, pourquoi je vous montre ce concept car? Et d'ailleurs, c'est très marrant, regardez même l'habitacle du concept car, on l'a retrouvé récemment dans beaucoup de productions Renault, parce qu'il s'agit tout simplement du Renault Symbiose. Alors, fausse joie, ce véhicule ne va pas arriver sur nos routes. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'il me fait quand même beaucoup penser à la Mégane E-Tech, que ce soit sur l'extérieur et même l'intérieur du coup. Comme quoi, les concept cars, c'est faux de dire que ça sert à rien, finalement, c'est toujours un petit peu réutilisé. Et c'est pas la première fois que Renault utilise le nom d'un concept car pour ensuite en faire un véhicule de série. Là, on a quand même un joli petit teasing, hein, mais nous, on va avoir quelque chose qui ressemble un petit peu plus à ça. Et déjà, ça fait moins rêver. Pourquoi ça fait moins rêver? Parce qu'il s'agit encore une fois d'un SUV. Alors, gros SUV, non, le véhicule va faire 4,41 m, soit entre un Capture et un Austral, et c'est voulu. Normalement, il devrait être possible d'avoir 7 places dessus, et ça, c'est intéressant pour les familles, parce que c'est vrai que, sauf erreur de ma part, le nouveau Scénic, il est disponible qu'en 5 places, et en plus, il est plus grand. Ici, on a 7 places dans un gabarit plutôt compact. Je vous montre des illustrations de nos confrères de l'Argus qu'on salue. Et comme vous avez pu le lire dans le titre, Renault fait du ménage dans sa gamme, c'est vrai, parce que ce nouveau Symbiose, et non Grand Capture,
va remplacer indirectement la Mégane 4, que ce soit en version thermique classique ou break. Ici, niveau design, en réalité, c'est un capture rallongé, restylé, hein. On le voit donc avec l'intégration de ces optiques. C'est des illustrations Largus, mais ça va ressembler vraiment, je pense, à au moins 95% à ceci. Je vous montre l'arrière. Bon, ça fait pas rêver, mais ça fait le boulot. Sachez que ce véhicule, ça Renault l'a annoncé, il va faire moins d'une tonne 5. Alors on pourrait se dire, mais pourquoi il nous raconte ça? Ben, c'est-à-dire qu'actuellement à Paris, pour les véhicules de plus d'une tonne 6, et les SUV sont particulièrement ciblés, et bien, pour stationner, ça va être très 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 cher. D'ailleurs, je vous en ai pas parlé, mais c'est assez catastrophique. Bref, j'ai même pas envie de vous en parler parce que voilà, ça devient énervant malheureusement. C'est un constat qu'on fait de plus en plus. Pour revenir à ce Renault Symbiose, la présentation officielle sera au cours du printemps. On n'a pas de date exacte. Il se murmure que ça pourrait arriver en avril. Bref, wait and see, comme on dit. En tout cas, ce début d'année est pas mal chargé, et plus particulièrement ce mois de février, parce que la semaine prochaine sera dévoilée officiellement la Lancia Ypsilon, il me semble le 14, la Saint-Valentin, et surtout le match du PSG en huitième de finale de Ligue des Champions, à ne pas louper, attention. Et en fin de mois, le Salon de Genève qui sera couvert par moi-même, hein. Incroyable. J'ai trop hâte, notamment, de voir la future Renault 5 et aussi la MG3 qui pourrait faire beaucoup de bruit. Bref, mes chers j'accélère, cette vidéo se termine ici. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous pensez au like, à l'abonnement, c'est hyper important. Un immense merci à tous ceux qui cliquent sur l'onglet rejoindre sur ma chaîne principale Atmo. Vous êtes les atmophiles ultimes. Un immense merci aussi à tous ceux qui me soutiennent depuis Patreon. Vous êtes mes patrépotes, hein, ça c'est sûr. Malgré tout, le plus important, c'est pas ça. C'est quoi le plus important? Ben, c'est de prendre soin de soi. Donc prenez soin de vous. C'était Jacques pour J'accélère. Je vous dis à la prochaine. Bisous. Ciao.